Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai recommencé mon live parce que je crois que j'avais le dos sur le micro et dans le doute, comme je venais de commencer, je me suis dit je vais recommencer parce que je sais pas si du coup on entendra le son en replay. Donc vu l'heure, j'imagine qu'il y aura peu de gens connectés. Si vous la voyez en replay, mettez-moi hashtag replay. Et donc je suis Audrey Chéneau et on se retrouve pour le défi 365 live. Donc j'espère que vous allez bien. Et ce soir, je voulais vous partager la puissance de l'expérience et l'importance de partager son expérience. À la base, je voulais vous parler des bienfaits de la déconnexion numérique, mais j'ai reçu entre-temps un message d'une amie et je me suis dit non, c'est beaucoup plus important pour moi à ce jour de parler de l'expérience et vous allez comprendre pourquoi. Donc malheureusement, ou heureusement, j'ai une amie qui, grâce à mes expériences d'infection urinaire avec mes filles et de passage à l'hôpital, a eu la puce à l'oreille pour sa fille qui se retrouve donc hospitalisée. D'ailleurs, si elle regarde ces vidéos, je lui souhaite plein de courage. Qui se retrouve donc hospitalisée parce qu'elle a une infection urinaire. Et donc elle y a pensé en fait, notamment parce que j'avais partagé avec elle mon expérience et les symptômes. Et c'est là où je trouve que l'expérience c'est hyper puissant parce que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. C'est là qu'elle me parlait, j'ai pensé à toi. Enfin, elle me racontait son expérience de sa journée. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas exposer sa vie personnelle pour si des gens la reconnaîtraient, mais elle racontait son expérience du coup de passer une journée aux urgences, etc. Et forcément, on comprend mieux l'autre quand on a expérimenté la chose, quand on l'a vécu. Et dans toute cette guerre de diplômes dont je parlais la dernière fois, où je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en tous les cas, moi, dans ma pratique, ce qui me tient à cœur, c'est de vous partager mon expérience, c'est de vous partager ce que j'ai vécu. Parce que je trouve que c'est là où j'ai vraiment du pouvoir. Non pas que je ne sois pas légitime dans les autres thèmes et que je ne peux pas vous accompagner. Au contraire, j'ai accompagné des gens sur des choses que j'ai pas vécues. J'ai pas vécu de viol, j'ai pas vécu, je sais pas moi, je suis pas paralysée des jambes. Donc, quand j'accompagne des gens comme ça, par exemple, qui me disent, en fait, je suis personne, tu as deux options. Soit tu choisis l'option où tu pleures, où tu es triste, où c'est dur parce que tu as vécu quelque chose de traumatique, peu importe que ce soit un viol, un accident, et on se retrouve en fauteuil roulant, etc. Je veux dire, je suis personne pour te dire quoi que ce soit maintenant, parce que je ne suis pas à ta place, et je ne l'ai pas vécu. Maintenant, tu as deux options, tu as deux possibilités face à ça. Et ça, c'est beaucoup plus puissant pour le coup. Mais personne ne va rien te dire si tu choisis l'autre posture qui est de mal le vivre ou d'être triste, d'être dans la colère, etc. Mais c'est sûr que si on a vécu quelque chose, on est plus puissant. Je me souviens d'une conversation avec une amie qui avait partagé ça. Elle me dit ouais, mais je suis pas d'accord. On peut imaginer, on peut éventuellement comprendre. Et encore, moi, pourquoi je bloque en fait en disant ça? Parce que j'ai compris ce qu'était être mère en devenant mère. Avant, je ne comprenais pas en fait. J'étais à des années-lumière de comprendre ce que c'était. Par contre, j'avais une certaine compréhension qui peut-être se rapprochait, mais j'avais quand même beaucoup de chemin à faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis pour le partage d'expériences, mais j'ai aussi vu les dérives dans les groupes de mamans où d'un coup, on demande à des mamans par expérience, est-ce que je dois aller chez le médecin? Est-ce que mon fils il a une maladie? Non, pour ça, il y a des professionnels de santé. Et avec ça, on joue pas. Mais c'est vrai que je trouve que l'expérience donne une puissance plus forte. Et d'ailleurs, je me rends compte que les coachs que j'aime, les coachs que je suis, c'est des coachs qui racontent leur expérience, qui partagent ce qu'ils vivent. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, parce que c'est là où finalement on met réellement en application ce qu'on vit. Et donc si jamais un jour je vous accompagne, vous verrez que je vous raconte beaucoup d'anecdotes. Souvent ce qu'on me dit c'est que j'avais fait une anecdote, un atelier sur la comptabilité espagnole, parce qu'en fait ça fait 12 ans que je suis auto-entrepreneur en Espagne, donc je connais un petit peu comment ça fonctionne. Et donc pour un groupe de femmes à Madrid, j'avais fait un atelier et elle disait c'est génial parce que c'est pas que un cours, mais c'est aussi ton expérience. Donc c'est encore plus riche. Et c'est pour ça qu'en fait la journée de l'audace, par exemple, elle me tient à cœur. J'ai vraiment à cœur de partager ce que j'ai vécu
quand j'étais enceinte des jumelles, que j'avais le Covid, ce que j'ai vécu dans ma tête, les minutes de face à face, je suis sûre que ça peut aider d'autres mamans. Je suis sûre que ça peut aider même d'autres personnes qui sont peut-être pas enceintes, mais qui sont malades ou qui sont à l'hôpital ou etc., qui passent par des périodes comme ça un peu difficiles. Je suis sûre que c'est super puissant et que ça peut aider beaucoup de monde quand on a vécu quelque chose. Comme je pense aux personnes qui se sont fait violer, qui l'ont dit et qui se proposent d'accompagner des femmes qui se sont fait violer. Entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'elles pour le faire. Parce que réellement, elles savent ce que c'est avec toutes les nuances, parce que chaque expérience est différente, est unique, et chacun a son histoire, ses valeurs, etc. Mais donc, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Et l'importance du coup de partager ces expériences que vous voyez. Si j'avais pas partagé avec cette amie-là tout ce que j'avais vécu avec les infections urinaires des filles et mes journées aux urgences, bah peut-être qu'elle n'aurait jamais détecté cette infection urinaire-là et qu'elle l'aurait pris beaucoup trop tard pour sa fille. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout, ou si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, je trouve que l'expérience, partager ses expériences, c'est ce qui est le plus riche. C'est là où on apprend le plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'adorais travailler en gériatrie. J'ai travaillé en maison de retraite pendant 7 mois. Et j'ai adoré. Parce que les personnes âgées me partageaient leur expérience de vie. Et ça avait pas de prix. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très très fort. À bientôt!